Voici ce que toute la préparation au monde vous apportera jamais, ou que très rarement, devrais-je dire, c'est de l'expérience terrain. Je vois tellement d'entrepreneurs, OK, passer des heures et des heures, même des semaines ou des mois, OK, devant leur écran, à faire la meilleure idée, à écrire, à rêver, à faire l'idéation d'un projet, d'un produit, d'un service, d'une promotion, d'un lancement, mais sans jamais aller sur le terrain et le tester. C'est une grosse erreur stratégique qui pourrait vous coûter vraiment cher, OK? Il n'y a jamais rien qui va remplacer l'expérience terrain pour aller millimétrer, améliorer, peaufiner, dialoguer avec ses clients, être curieux, poser des questions. Ça nous permet tout d'en extraire de la sagesse et là, aller améliorer notre préparation. Okay? J'arrive juste de courir avec un de mes bons amis, Denis, et il s'est remis à la course à pied, au footing que vous dites, je crois, en France. Et ça fait 2 semaines qu'on travaille avec lui. J'essaie de lui transmettre une de mes plus grandes leçons que j'ai apprises lorsque j'ai commencé à m'entraîner il y a 4 ans pour des Ironman et que j'ai fait des Ironman, qui est apprendre à lire le terrain. Et évidemment, on peut juste l'apprendre quand on est sur le terrain. Vous me suivez, OK? Donc, très souvent, quand on va arriver à une montée, c'est très contre-intuitif. Souvent, on va vouloir accélérer et y mettre toute notre énergie, alors qu'en réalité, eh bien, on va brûler trop d'énergie, on va augmenter notre rythme cardiaque pour aucune vitesse en réalité, et on va arriver au sommet de la montagne complètement brûlé. Donc, on va brûler trop d'énergie pour le résultat que l'on cherche. Alors que si on apprend à lire le terrain et que dans les montées, on se donne la chance de ralentir, de ressourcer, de relaxer, pas brûler trop d'énergie, pas trop augmenter notre rythme cardiaque. Quand on arrive au sommet de la montée et que là, il y a une déclinaison, là, on peut accélérer pour brûler moins d'énergie, pour moins augmenter notre rythme cardiaque, on va avoir une meilleure vitesse. On appelle ça apprendre à lire le terrain. Juste pratiquer cela dans les 2 dernières semaines parce qu'il était sur le terrain. Vous me suivez encore? All right. Il a économisé 6 minutes de temps par rapport à la même distance qu'il faisait il y a 2 semaines, juste en apprenant à lire le terrain. Je ne vous dis pas que des fois, il ne faut pas accélérer dans les montées. Ça dépend du genre d'entraînement que vous faites. Là. J'entends déjà des gens qui sont des pros là, du VO2 Max dire « Non, tu peux accélérer dans des côtes. » Oui, c'est ça l'entraînement du jour. Mais en entrepreneuriat, tu ne peux pas faire toutes les montées en accélération. Et c'est la même chose en business. Il faut apprendre à lire le terrain. Il faut apprendre à lire son marché. Il faut apprendre à comprendre nos clients. Et ça se fait sur le terrain. Donc, c'est bien beau tout le monde digital. C'est bien beau tous les réseaux sociaux, les médias sociaux, ainsi de suite. Mais à un moment donné, vous pouvez aller vous mettre le nez dans votre marché. Recommencer à faire des soirées réseautage. Recommencer à aller rencontrer des gens, le public, et leur poser des questions à ces humains-là. Et c'est un peu comme votre laboratoire, le terrain. Vous allez en extraire de la sagesse, des connaissances qui, là, vont vous permettre d'améliorer votre préparation. Bon marché, terrain, tout le monde. Bye!